Et coucou, c'est Mathilde, et Loïc. psychologue scientifique au micro du podcast Le Militant Psy. Le Militant Psy, c'est le podcast qui lit dans tes pensées Et qui répond aux questions que tu ne t'étais jamais posées au regard de la société. au travers d'histoires de vie, d'expériences ou de paroles de pros, en solo, en duo, avec des invités. On te donne rendez-vous chaque mercredi pour déconstruire et nuancer les a priori sur la santé mentale, la psychologie, mais aussi toutes ses dérives. Le Militant Psy présente le Militant Psy. Un petit temps accordé à une grande connaissance de soi. On te souhaite une bonne écoute. Et bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 14 février et on vous souhaite donc une joyeuse Saint-Valentin. On avait bien fait de commander un mercredi le 14 février. Ça nous inspire comme ça. C'est drôle, c'est très drôle. Le 14 février, c'est une journée qui peut porter à débat parce que C'est vrai. il y a des gens qui vont dire ouais, c'est une fête commerciale. Tatati tatata, il y en a d'autres qui adorent ça, il y en a d'autres qui le fêtent pas parce qu'ils s'en foutent. D'autres Il y qui a le célèbrent tous les jours. Voilà. Quel enfer. Il y en a qui se souhaitent une joyeuse Saint-Valentin même s'ils sont célibataires, c'est super. Et en fait, c'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui. Enfin, genre, on va pas partir du tout sur ce genre de débat. C'est pas. Mais par contre, on va prendre comme exemple cette journée, qui est une journée qui revient tous les ans. Et Mais dingue. Est-ce que c'est la seule journée qui revient tous les ans ou pas? Parce que... ce n'est pas non plus le sujet, mais c'est plus non, mais parce que en fait on va se servir de cette journée qui revient tous les ans chaque année pour débunker un peu une idée reçue dans les couples qui viendrait dire que en couple il faut que tout soit toujours spontané. J'adore. Enfin, en fait, Loïc découvre le sujet en même temps que vous, J'avais oublié. concrètement. Elle m'a dit t'inquiète. J'introduis et tu me suis. On en avait vaguement parlé, je ne me souviens plus. Et ça y est, je me souviens de quoi on parlait. Donc là, vraiment, il est littéralement en train de découvrir le sujet en même temps que vous. Il fait « Ah, mais quelle bonne idée !» Et oui, quelle bonne idée. Ça réfléchit, comment ça? Donc on va se servir de cette journée pour débunker une belle idée reçue qui dit qu'en couple, tout doit être spontané et que quand c'est pas spontané, c'est nul. Très bien, parfait. Et c'est le moment où tu me suis. Vous avez déjà entendu parler, c'est sûr et certain, ou peut-être même vous les avez dites et c'est pas de votre faute et c'est ok de les dire, il n'y a pas de problème. Mais en gros, des trucs du style « Ah ben non, mais si on prévoit ça... Ben voilà, il n'y a pas la surprise, c'est pas magique, ou alors non, je veux pas savoir où est-ce qu'on va à l'avance, on verra, on prévoit rien. » Non, il faut pas se fixer de date parce que justement, si on se fixe une date, bah du coup, il n'y a pas le côté surprise, spontané, et donc C'est ça. enlèverait la magie du moment. Ou il y en a d'autres après, on peut dire aussi non, je vais pas te dire ce que j'aime et ce que j'aime pas, ou des trucs comme ça, parce que justement, je veux pas que ça soit calculé après derrière pour toi. Voilà, c'est ça. Et du coup, je voulais me servir de cette journée parce que en fait, globalement, a priori, chaque année, la Saint-Valentin tombe le 14 février. Chaque année, on sait que ce jour-là, c'est entre guillemets la fête des amoureux, quoi. Amoureux, amoureuses, tout le monde à plusieurs, enfin, on m'a compris, genre les gens qui s'aiment, quoi, globalement. Et donc, chaque année, a priori, on s'attend à ce que ce jour-là, en tout cas pour ceux qui le fêtent, on le fête. Et Oui. donc, on prévoit quelque chose. Et donc, on peut se dire, malgré tout, qu'il n'y a pas le côté spontané qu'on pourrait entendre, notamment cette idée reçue de en fait j'arrive et elle m'amène au resto, tu vois, sans me prévenir. Et pourtant, a priori, les couples le jour de la Saint-Valentin, c'est toujours des généralités, mais il faut nuancer, on est d'accord, passent des bons moments, sont heureux de s'accorder une soirée, et pourtant c'est une soirée qui revient chaque année à la même date. Complètement. Et donc qui répond au fait que même quand c'est pas spontané, ça peut être cool. Je vais aller même encore plus loin. Si vous avez suivi l'épisode sur la routine, on va faire un petit point avec celui-là. Mais j'espère, en tout cas, je l'espère de tout mon cœur que dans votre couple, c'est comme ça. Dans votre couple ou toute autre formation que vous avez, en tout cas avec les personnes que vous aimez. J'imagine que vous êtes en accord avec la personne, vous aimez la personne et vous êtes bien à la personne tout le temps. Pas que quand il y a justement ce coup de différence, ce coup de choses. Dans la vie de tous les jours, le soir quand vous refaites votre routine, quand vous regardez votre film et que vous faites ça toute la semaine, quand vous préparez le repas ensemble, quand vous faites les courses ensemble, bref, à tout moment, même si c'est des choses routinières, j'imagine que vous aimez aussi votre partenaire. Et pourtant, ça... Dans la routine. Oui, dans ça. Les choses, oui. Voilà, donc finalement, dans des choses hyper banales du quotidien.
cette croyance-là, vu qu'on prend aussi en charge, on fait des thérapies de couple. Et c'est vrai que par exemple, chez les couples où il y a les deux travaillent beaucoup, où il y a l'arrivée d'un enfant, etc., où parfois il y a peu de temps qui est accordé à deux, il y a toujours cette croyance de non mais on va pas prévoir. Et en fait, du coup, ça se fait quand ça se fait. Et en fait, globalement, ça se fait jamais. Ouais. Ça se fait jamais parce qu'on a toujours à faire. On a toujours des contraintes à gérer. Enfin, la vie fait que, en fait, t'as rarement rien à faire, quoi. Et du coup, c'est vrai que moi, ce que je conseille, c'est de se fixer un espèce de love date. Enfin, nous aussi, on l'a fait j'allais en parler à un moment donné. C'est vraiment une date fixée, récurrente, qui revient chaque mois, chaque semaine, ou enfin, en tout cas, un moment précis, un créneau, en fait, où on sait que sur ce temps-là, on va se voir. On va se voir. Et ça d'ailleurs, c'était partie d'une réflexion justement qu'on avait eue ensemble, parce que c'était... on bossait énormément, on a eu donc l'arrivée de notre enfant, tout ça, donc voilà, c'est difficile. Et on s'était dit, on t'inquiète pas, on prendra des temps tous les deux, on le fera, c'est important et tout. Oui, puis quand t'as la tête dans le guidon. Et c'est ça, en fait, et on est passé quelques mois comme ça, en fait, où on se voyait... Alors on se voyait, parce qu'on se voyait dans le quotidien et tout ça, on était tout le temps ensemble, mais on était... peu de moments connectés finalement. On se voyait parce que pour le travail, on se voyait en tant que parents, on se voyait tout ça, mais on se voyait plus en tant que couple, quoi. Il y avait moins de moments où on se retrouvait, quoi. Et du coup, ce qu'on avait fait, c'est que tous les premiers mercredis du mois, on se balisait. Alors, on a la chance de pouvoir faire ça. Hein. Ça s'adapte en fonction des contraintes de chacun, on est bien d'accord. Mais tous les premiers mercredis du mois, on bloquait la journée pour passer la journée ensemble. Voilà. Alors, qu'importe ce qu'on faisait, mais c'était... on savait qu'au moins une fois par mois, on avait une journée sans bébé, sans boulot, et on pouvait faire d'autres choses. Et ça nous avait fait grave du bien. Ouais, ça avait bien marché. Franchement. Et alors ça, donc nous, effectivement, on a une profession libérale, donc on pouvait le faire. Mais ça peut être aussi par d'autres méthodes, par d'autres biais. Ça peut être... là, je sais que on a moins le temps de faire, mais on prend le temps, une fois que notre fille est couchée, de prendre un moment tous les deux, de faire des choses qui nous font du bien. C'est pas tant dans l'idée de tout prévoir, mais c'est juste de dire, là, on va se faire quelque chose. C'est de se donner rendez-vous en couple, en fait. Oui, c'est ça, c'est des rendez-vous. Ouais. Mais vraiment. Et c'est pour ça que ça me tenait à cœur de faire cet épisode aussi, parce que quand j'en parle dans certaines thérapies de couple, il y a vraiment ce truc, ouais, mais du coup, c'est nul. C'est nul parce que c'est pas imposé, mais c'est prévu. Et vu que c'est prévu, ça perd de sa superbe, quoi. Alors que la Saint-Valentin, chaque année, c'est prévu. Ouais. Noël, chaque année, c'est prévu. Il y a des fêtes comme ça qui reviennent, ou des moments qu'on se prévoit, les anniversaires. A priori, vous ne changez pas de date d'anniversaire. C'est prévu. Et pourtant, c'est fun. Bah oui, complètement. C'est fun de le fêter, et même si c'est chaque année qu'on s'y attend, et que c'est pas genre... tu te retrouves pas le 25 décembre, général, genre... non, c'est Noël aujourd'hui. Déconne pas, tu vois. Ouais, non, genre, tu profites quand même du moment, quoi. Et du coup, pour extrapoler aussi sur d'autres choses, moi, ce que j'ai beaucoup aussi en clinique, c'est souvent quand je reçois le couple à deux, et ensuite je les vois tous, les deux séparément. Et là, en général, j'ai énormément d'infos. Et les personnes, ils se livrent, et ils me disent plein de choses concrètes que j'avais pas entendues pendant l'entretien de couple. Et je leur dis, mais du coup, ça, vous en avez discuté, vous l'avez dit. Et souvent, les deux partenaires vont avoir ce genre de réaction. Alors, pas tout le temps, là, je généralise aussi, mais en gros, voilà ce qu'il va y avoir, l'idée de dire, ouais, mais si je le dis, du coup, il va le faire parce que je lui demande. Et du coup, c'est pas ce que j'attends. C'est OK de se dire des choses et de pouvoir proposer quelque chose à l'autre, parce que c'est ce qui va permettre aussi que la personne nous connaisse mieux, s'adapte plus à nous, et du coup nous fasse du bien, comme nous on a besoin d'avoir du bien. Mais je prends toujours cet exemple de admettons demain votre partenaire il vous demande d'aller au cinéma, il vous propose parce qu'il a trop envie d'aller au cinéma, et vous dites ouais, grave bonne idée, et vous lui dites oui. Vous lui dites oui parce que a priori ça vous fait plaisir aussi à ce moment-là d'aller au cinéma avec lui, et c'est pas parce que c'est lui qui vous l'a proposé que vous vous dites ah ouais mais tant pis, je vais le faire parce qu'il en a envie. Et non, en fait on se propose, et c'est des choses qu'on fait très naturellement d'ailleurs entre amis ou des choses comme ça, on propose et les gens disposent, en gros c'est un peu l'idée. Non mais c'est vrai, et du coup c'est vrai que dans le couple il y a vraiment ce truc de j'attends que l'autre devine ce dont j'ai besoin, parce que s'il le devine, ça me démontrerait une espèce de il me connaît bien, ça veut dire qu'il fait attention à moi, ça veut dire qu'il anticipe mes besoins, etc. Or, il y a quand même un truc hyper sympa, c'est qu'on a quand même plus de chances d'obtenir ce qu'on veut quand on le verbalise. Et que c'est vrai que quand on ne nomme pas ce dont on a besoin ou ce dont on aurait envie, ça génère de la frustration. Ça nous fait penser que l'autre peut s'en foutre ou que l'autre est pas attentif, alors que concrètement, même si ça nous semble logique pour nous, ce n'est pas toujours logique pour l'autre
de ce dont on a besoin. Tu sais, il y a ce truc de oui, mais c'était logique. Et oui, voilà, c'est ça. Alors que non, en fait, ça l'est pas. Ce qui est logique pour soi ne l'est pas forcément pour les autres. Et puis, on a ses propres réalités, ses propres biais. Et souvent, d'ailleurs, quand on fait cet exercice de confrontation, on leur dit, ok, essayez de le dire. Les partenaires vont dire des trucs du style, oh, putain, mais je savais pas, c'est trop cool, je savais pas, je pensais pas de ça. Et donc, parce qu'en fait, on peut pas deviner la pensée de l'autre. Et même quand on a une relation intime avec cette personne, quoi. Oui, et puis, c'est pas parce que c'est demandé que ça a moins de valeur, parce que en fait la personne déjà chacun est libre, c'est pas parce que déjà vous demandez que vous allez obtenir, quand on fait une demande, l'autre est en droit de refuser et de ne pas accéder à la demande, on est d'accord, mais pour autant c'est pas parce qu'on précise par exemple moi je veux telle chose, je sais pas, je vais partir sur le matériel, mais pour mon anniversaire, si la personne elle offre ça, oui, on lui a demandé, mais ça n'a pas moins de valeur, au contraire, ça prouve que la personne elle a écouté, qu'elle a voulu faire plaisir. Quand on offre quelque chose à quelqu'un, ça nous fait plaisir aussi. Et donc, voilà, c'est un échange de bons procédés. Mais donc, il y a vraiment ce truc de tout n'a pas à être spontané, en fait. Ouais, ça peut, il y a des choses qui peuvent l'être, mais tout ne peut pas être spontané. Ça peut être aussi épuisant d'aller chercher cette spontanéité constamment. Et ça peut un peu mettre en plus cette angoisse de performance avec l'idée de il faut que je sois spontané, il faut que je propose de nouvelles choses, sinon je vais pas faire vivre mon couple. En fait, dès qu'on commence à se mettre des il faut ou c'est la règle ou c'est comme ça. Et la flamme sans s'entretient comme ça et machin. Dans le couple, dès qu'on va faire des choses comme ça, généralement ça va pas forcément servir le couple et c'est souvent en fait des choses qu'on s'impose alors qu'il n'y a pas du tout d'intérêt. Oui, et puis à partir du moment où on s'impose des choses parce qu'on a peur d'eux, que ça se termine ou machin, on va plus dans le sens de nos peurs que dans le sens de ce qu'on a envie réellement. Et donc, aller dans le sens de ses peurs, ça va dans le sens de ses peurs. Donc, c'est problématique. C'est pas le mieux. Et juste avant de conclure, on a parlé de couple encore une fois, et vous avez vu, bizarrement, on n'a pas parlé de sexualité. Alors on le rappelle parce que c'est d'actualité. La sexualité n'est pas le pilier d'un couple. Voilà, donc nous remercions cette fabuleuse sexothérapeute invitée par Thibaut InShape qui a dit une énorme connerie. Il y a zéro de données dans la littérature à ce niveau-là. Il n'y a pas de besoin spécifique. Il faut pas. C'est une entente mutuelle, c'est une discussion mutuelle, c'est toujours avec consentement et il ne faut jamais se forcer. Et il n'y a pas de minimum. Ah bah non. Et puis, le conseil que cette dame a donné, c'est le conseil numéro 1 pour tuer la libido, c'est-à-dire se forcer. Voilà. Vous voulez ne plus avoir de libido, développer un trouble du désir sexuel ou tout ce genre de choses, vous faites ce qu'elle a dit, c'est-à-dire vous forcez à faire au moins minimum une fois l'amour par semaine. C'est la cata. Donc vraiment, n'écoutez pas ce genre de choses. C'est malheureusement encore un conseil donné en fonction de ses propres croyances et sans aucune donnée scientifique. Voilà. Donc... Petite parenthèse. Petite digression, voilà. Mais même là-dessus, on peut par contre prévoir aussi se donner des rendez-vous. Oui, mais c'est très vrai aussi, effectivement. De toute façon, quand on se donne des rendez-vous, on y fait ce qu'on veut dedans, dans tous les cas. Donc voilà, totalement. Libre dans à respect, vous. Consentement de chacun. Le consentement et le désir de l'autre, bien évidemment. Bon, tu m'as bien suivi au final, tu vois. Oui, ça va. Ça va. Ça sert d'être psychologue en fait. On vous souhaite une joyeuse Saint-Valentin à plusieurs, entre amis, célébrer l'amour, célébrons l'amour. L'amour existe et je pense que c'est surtout ça qu'il faut retenir. Oui, c'est vrai, c'est plus une fête de l'amour que du couple. Oui. C'est une bonne idée. Je pense que, parce que même quand on n'est pas en couple, on aime l'amour, on peut la célébrer aussi et l'amour, elle a plein de façons d'être, plein de façons de faire. Et voilà, donc parfait. On rappelle aussi que l'amour, ça ne fait jamais mal. Oui. et que voilà. Et si vous avez des amours que vous n'osez pas dire, il faut y aller, on ne sait jamais. Vous serez moins bloqué. Au pire, ça marche, et du coup, top, ça débloque. Au pire, ça ne marche pas, et bien voilà, au moins, on peut passer à autre chose. Vous savez au moins à quoi vous en tenir. Donc, on vous souhaite une joyeuse Saint-Valentin. On vous dit à mercredi prochain. Et une bonne Saint-Amour. Une bonne Saint-Amour, on va l'appeler comme ça, c'est vrai que c'est mieux. Merci Alice pour le montage de cet épisode. Prenez bien soin de vous. Cet épisode touche à sa fin, mais pas de panique. On se retrouve dès la semaine prochaine, toujours le mercredi pour un nouvel épisode. Sache qu'on aura toujours plaisir à lire ton avis ou même tes suggestions. Donc n'hésite surtout pas à t'exprimer. Et si d'ici là tu as des questions ou que tu veux suivre nos aventures, tu peux nous retrouver sur TikTok et Instagram. Les liens sont en description. On te dit à très bientôt. Et prends bien soin de toi. Très bien soin de toi.